Ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue à une petite vidéo démonstration d'un outil que j'ai développé dans le cadre de mes cours de soir que je donne à la formation continue. Écoutez, mon rôle, un soir sur deux, dans le cadre de ce cours-là, ben, c'est de coacher les étudiants à utiliser une plateforme qu'ils ne connaissent pas du tout, qui est WordPress. Je leur présente des bonnes pratiques, je leur présente des outils, je leur présente des manières de travailler avec cet outil-là. Je fais des vidéos démonstrations, comme que je suis en train de faire là. Bon, j'ai plein d'outils, je leur fais des présentations, je leur présente les contenus euh, un soir, puis après ça, il faut qu'ils travaillent concrètement dans un projet le deuxième soir. Bon, il m'arrive avec des questions sur des choses que j'ai présentées le soir d'avant. Il m'arrive avec un paquet de questions, puis c'est bien correct. Là, ça fait partie de mon mandat de répondre à ces questions-là. Mais je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un assistant euh, avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT. Donc, j'ai conçu un GPT, qui est comme une espèce d'assistant agent qui permet de répondre aux principales questions que les étudiants ont. Et dans le fond, là, j'ai fait plein de tests, ça fonctionne super bien. Là, j'ai commencé à le distribuer là, dans mon cours, voir un petit peu ce qu'il en pense. Je vais sûrement demander l'avis de l'utilisation de ce genre d'outils-là à mes étudiants. Les étudiants de soir sont des adultes, sont des professionnels dans le domaine du design, donc ils connaissent l'utilisation des intelligences artificielles, commencer à les coacher un petit peu là-dedans. Je leur permets d'utiliser ChatGPT pour créer leur contenu. Ça, on s'entend que dans le cadre du cours, il n'y a pas des compétences de rédaction web, donc ils ont le droit d'utiliser ChatGPT dans ce contexte-là. Mais là, je voulais aller un petit peu plus loin et leur présenter un outil. C'est que j'ai commencé à travailler à monter cet outil-là, puis je vais vous le présenter pour que vous voyez un petit peu le genre de choses qu'on peut faire. C'est vraiment, vraiment intéressant là, au niveau pédagogique. Là. Ça permet puis à date, pour les essais que j'ai faits, c'est pas mal pile ce que je veux. C'est sûr que quand on utilise ce genre d'outil-là, je pense qu'il faut toujours dire que la validation finale puis l'évaluation finale est faite quand même par nous. Donc, ça serait bon de conscientiser les étudiants que s'il y a une réponse qui est donnée, ben, de peut-être la valider avec nous, avec le prof, pour s'assurer de hey, l'intelligence artificielle me dit que je devrais configurer cette extension-là ou cette chose-là de telle manière. C'est-tu correct? De conscientiser qu'il y a quand même une vérification humaine à faire. Puis s'ils ne sont pas capables de le faire, ben, de peut-être demander un peu notre avis ou de faire un peu plus de recherche. Fait que l'idée, c'est d'avoir un accompagnement et pas un outil qui va faire le job à notre place. Moi, c'est vraiment ça ma philosophie derrière ce genre d'outil. Bref, j'ai commencé à faire la conception de l'outil et là, dans le fond, sans vous montrer comment je l'ai fait, je vais vous montrer un petit peu ce qui se cache en arrière de la bête et ce que ce GPD-là me permet de faire. Donc, la manière que je l'ai monté, ok, ben là j'ai donné un nom, j'ai donné une petite description. C'est un coach WordPress pour projet avec Understrap et extension clé. Donc, j'indique que c'est avec WordPress, avec le terme que je demande aux étudiants d'utiliser, bon, des termes en WordPress. Mais je vous lis la description pour que vous compreniez comment je l'ai fait. Donc, cet assistant WordPress GPT est un coach spécialisé dans la conception et l'intégration de sites WordPress, particulièrement pour les étudiants du cours Conception et intégration d'un site web au Cégep de Sainte-Foy. Donc là, je viens de mettre vraiment clairement c'est quoi le rôle, ok, le rôle, un peu de contexte, mais clairement le rôle de l'assistant, ok. Après ça, je continue avec le rôle et le contexte. Il offre des conseils pratiques pour des projets utilisant PHP, MySQL, Apache et WordPress.org à la version 6.6. Okay? C'est que là, je ne mentionne pas la version .com. Je parle que c'est le projet open source qui utilise des technologies open source, puis la version la plus actuelle. Bon. Avec un focus sur le thème Understrap Child, qui est le thème que je leur demande d'utiliser, ainsi que les extensions Updraft Plus pour les sauvegardes, Yoast SEO pour l'optimisation et Yoast Duplicator pour le clonage de contenu. C'est les extensions que je leur fais explorer de base et que je leur demande d'installer. Bon. WordPress GPT il accompagne les étudiants dans la réalisation de leurs projets et travaux pratiques, incluant la configuration de WordPress, la gestion du contenu, la navigation et les sauvegardes. Il guide également les utilisateurs dans la remise de leurs travaux avec les fichiers IP et remplis conformément aux critères d'évaluation. Il invite de recommander l'usage de Page Builder, ce que je ne veux pas qu'ils utilisent, okay, dans le cadre de leur projet. Et là, il a compris que c'est pour la conception des pages,
en se concentrant plutôt sur l'éditeur natif de WordPress et le développement personnalisé via le terme Understrap Child. Je n'ai absolument pas dit ça. OK, Alestab, il a compris mon mandat juste en disant que je voulais pas de page builder. Ça, c'est vraiment cool. Qui est basé sur Bootstrap 5 pour son quadriciel CSS. Bon. Tout en restant décontracté et amical. Moi, c'est ce que je vise dans mes cours de soir. Je m'adresse à des professionnels, des adultes. Donc, je veux que ce ton-là, il adapte ses explications pour être clair et accessible, quel que soit le niveau de compétence de l'utilisateur. J'assume pas qu'ils connaissent tout WordPress. Ils parlent de la base. Favorisant une atmosphère agréable d'apprentissage. C'est que ça, c'est un petit peu mes valeurs. Donc, j'ai bien défini le rôle, j'ai bien défini le contexte, puis j'ai défini aussi un petit peu les tâches que je veux qu'il fasse. C'est pile ce que je veux faire. Est-ce que je vais améliorer ce GPT-là avec le temps? Bon, probablement. Il y a peut-être des erreurs qu'il va faire, il y a peut-être des choses qu'il va dire qui ne sont pas correctes. Dernièrement, j'ai rajouté la petite mention de Bootstrap 5 pour le quadriciel parce que c'est peut-être pas nécessairement qu'Understrap fonctionne avec Bootstrap, c'est que j'ai apporté cette précision-là. Bon, si je peux fermer. Ensuite, okay, j'ai donné des petites annonces de conversation avec les questions que j'assume que les étudiants vont le plus me poser. Comment sauvegarder son site avec Updraft Plus? Peux-tu m'aider à configurer Yoast SEO pour mon projet? Comment cloner une page avec Yoast Duplicator? Comment personnaliser le thème Understrap Child sans Page Builder? Fait que, bon, des petites conversations pour démarrer l'utilisation de ce GPT-là. Et dans les bases de connaissances, okay, c'est sûr qu'il connaît beaucoup WordPress, ça c'est vraiment étonnant, il y a vraiment une grosse documentation là-dessus, mais j'ai été mettre l'énoncé de mon TP3 et l'énoncé du projet en tant que tel, pour qu'ils comprennent la nature du projet que je leur donne. Dans cet énoncé-là, il y a la description du projet, il y a mes critères, il y a mes dates de remise, il y a toute l'information que les étudiants ont besoin là, et qui peuvent demander directement à ChatGPT. J'ai pas envoyé plus de fichiers que ça, j'ai pas envoyé de la documentation sur WordPress, tout est pas mal sur Internet, mais si j'avais d'autres fichiers intéressants à envoyer, je pourrais le faire. Donc, il a compris le mandat, il est mis à jour, puis il comprend que c'est dans le cadre d'un cours, puis qu'il faut qu'il assiste les étudiants. Bon, j'y permets de naviguer sur Internet, mais pour la génération d'images puis l'interprétation de code, j'y ai pas donné. Le restant, j'ai été décoché la petite case pour dire utiliser les données de conversation pour la vie privée de mes étudiants. Fait que j'ai tout configuré ça, je l'ai partagé aux étudiants pour qu'ils puissent s'en servir. Puis là, en démonstration, pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec, il y a tout le temps la petite partie aperçue ici. Là. Donc, bon, je pourrais demander comment sauvegarder mon site, juste pour utiliser le... Fait que, pour sauvegarder ton site WordPress avec l'extension Updraft+, voici les étapes. Fait que si ce n'est pas déjà fait, va dans ton tableau de bord, va rajouter l'extension, assure-toi qu'elle est activée. C'est quelque chose que je leur ai demandé de faire. Après ça, un coup qui est activé, ben, comment aller chercher comment configurer les sauvegardes. Après ça, faire une sauvegarde manuelle, télécharger les fichiers de sauvegarde, OK? Et là, c'est tout expliqué, c'est exactement ça qu'il faut faire, OK? Vérifier et remettre les fichiers, assure-toi, OK? Puis là, tu devrais remettre ces fichiers sur Léa pour la date limite. Il a compris que je me sers de Updraft Plus pour la remise de projet parce que moi, je veux corriger avec ces backups-là. Fait que là, dans mes instructions, je demande aussi de supprimer le dossier dans le module. Il l'a fait pour moi aussi, il l'a écrit dedans ça. C'est que je pourrais dire où sont situés les fichiers de backup avec Updraft Plus. Ça m'a été demandé comme question hier. Fait que là, bon, les fichiers de sauvegarde créés par Updraft Plus sont stockés à plusieurs endroits possibles selon ta configuration. Voici où tu peux les trouver. Si tu es en local ou hébergé, ils se trouvent dans le répertoire WP Content Updraft. Okay? Tu peux y accéder via un FTP si on est en ligne ou le dossier en local. Bon. Dans un service de stockage distant, on peut configurer aussi cette extension-là pour aller sauvegarder dans OneDrive ou dans Google Drive. Bref, il y a pas mal de... Bon. Puis téléchargement manuel depuis WordPress, il y a possibilité d'aller télécharger à la main aussi par l'admin. Il présente les 3 solutions. C'est pile ce que je veux. Là. C'est vraiment, vraiment bien passé. Puis là, c'est expliqué. Là, si vraiment tu ne le trouves pas, va voir dans ce répertoire. Bon. Donc là, c'était pour la gestion de sauvegarde. Mais je pourrais poser des questions un petit peu plus complexes comme je veux modifier mon en-tête de mon site. Comment
Je perds. Fait que là, vous voyez, j'ai pas spécifié beaucoup de contexte dans ma question. OK? Il comprend parce qu'il comprend que j'utilise un thème, il comprend que j'utilise WordPress. Lui, il a tout fait le sens avec tout le reste avant. Déjà, pour modifier l'entête de ton site WordPress en utilisant le terme Understrap, voici plusieurs options. Understrap, tout le code source, il est sur GitHub. Fait que, il a fort probablement été lu et il l'a compris. Fait que, modifier l'entête via le personnalisateur de WordPress. Fait que, il y a possibilité de modifier certaines choses dans l'apparence, mais c'est pas super poussé. Ça serait la première base, c'est ce que je leur montre dans le premier cours. Après ça, ben là, comment en personnalisant le thème enfant, ben, tu y accèdes. Bon. Fait que là, ça dit dans le répertoire de ton thème enfant, ouvre le fichier header.php qui contient la structure de l'entête. C'est exactement ça qu'il faut qu'ils aient modifié. Puis eux, ils connaissent pas ça encore beaucoup. C'est que là, ça permet d'aller modifier ce fichier-là. Puis modifier l'entête avec du CSS personnalisé, ben là, montre les classes qui sont utilisées dans le thème et c'est bel et bien la classe site-header qui est utilisée pour aller modifier l'entête. C'est tel quel la classe qui est utilisée dedans. Là, ça, c'est vraiment bien fait. Ajouter ou modifier des éléments avec des hooks. Ça, c'est un peu plus avancé, mais ce serait possible d'aller modifier certaines choses dans le fichier function.php. C'est un peu plus avancé, c'est des choses que je ne leur montre pas. Je pourrais aller spécifier. Ça, je ne l'ai pas fait, mais dans ma description de WordPress GPT, je pourrais dire que je ne leur enseigne pas les compétences de programmation et de ne pas présenter ou le moins possible là, de modification de fichiers PHP, étant donné que ce n'est pas une compétence du code. Je pourrais aller le faire en tant que tel dans ma configuration. Je vais le faire, là, définitivement, parce que quand je vois ça, ça peut en mélanger quelques-uns, ça peut faire peur. Donc, d'aller spécifier que ce n'est pas des compétences que je fais. Bon. Ensuite, ben là, ces méthodes te permettent de contrôler aussi bien le contenu que le style de ton entête, que ce soit à travers la personnalisation de WordPress ou via du code personnalisé dans le thème enfant. C'est super bon comme réponse. Écoutez, je peux poser des questions à propos de tout. Là. Je pourrais dire quels sont les critères pour la remise du TP03. À pas oublier. Bon, là, il va aller lire dans les documents. Il va dire pour la remise du TP3 dans le cadre du cours, n'oublie pas les fichiers à remettre, une dernière sauvegarde avec Updraft Plus, les 5 fichiers, la date limite. Bon, c'est bel et bien cette date-là, les fichiers IP. Bon, il a été lire mes fichiers. Vous allez dire, oui, les étudiants sont capables d'aller lire les fichiers aussi, mais là, en posant des questions précises, on pourrait aller chercher des informations précises dans ces documents-là. Puis, il y a la possibilité de faire des liens entre WordPress et mes documents. C'est là que ça rend ça intéressant. C'est la compréhension des deux univers. Fait que là, ça peut donner vraiment des bons cues, des bons conseils sur les choses à faire. Fait qu'écoutez, pas plus long que ça, je voulais prendre une quinzaine de minutes pour vous présenter ce concept-là. Moi, personnellement, je trouve ça révolutionnaire dans l'enseignement. Là. C'est quelque chose que je vais commencer à penser implanter. C'est sûr que ça va faire partie de ma réflexion des prochains mois, mais je trouve que c'est tellement un outil intéressant, autant pour nous autres les profs que pour les étudiants, de pouvoir faire du concret et de pouvoir poser des questions à un assistant comme ça. Je peux le partager, même ceux qui ont la version gratuite, ils ont accès avec les limitations qu'on connaît. Puis après ça, ben là, s'ils veulent payer, ben, ils peuvent payer. Là. Mais dans la version gratuite, le partage de GPT est possible. Donc, ils peuvent s'en servir là, sans que j'aille la contrainte de les faire payer. Fait que sur ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, mais moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'emballe pas mal. Fait que, salut tout le monde!